Samedi 20h, bienvenue dans l'actualité en français sur la chaîne des valeurs. Mesdames, Messieurs, voici les titres. Macky Sall, l'opposition annéant, Yewwi Askan Wi donne sa version des événements de juin. Cheikh Tidiane Youm dénonce la restriction flagrante des libertés d'Ousmane Sonko. Ngagne Demba Touré annonce une plainte contre l'État du Sénégal devant la Cour pénale internationale. Mort de manifestants, usage d'armes à feu et arrestation arbitraire. Amnesty International exige l'ouverture d'une enquête indépendante sur les événements de mars 2021 et juin 2023. La manifestation de frappe ce samedi et dimanche a été interdite par le préfet de Dakar. Et puis, grogne dans le secteur de la santé, les syndicats attendent toujours l'application intégrale des termes de l'accord signé le 10 mai 2022 avec le gouvernement à Thiès. Le syndicat autonome de la santé hausse le ton et menace d'aller en grève. Voici le sommaire. Bienvenue dans le développement, mesdames et messieurs. Bonsoir. Événement du début de juin. Le gouvernement cherche-t-il à faire porter le chapeau à l'opposition? Macky Sall campe-t-il toujours sur sa volonté de réduire l'opposition à sa plus simple expression? La coalition Yewwi Askan Wi en conférence de presse ce vendredi accuse le président de la République d'avoir instrumentalisé la justice pour éliminer Ousmane Sonko de la course vers la présidentielle de 2024. Cheikh Tidiane Dieye est au micro d'Astou Cissé. Monsieur le Président Macky Sall, vous le savez, dès 2015, a sorti cette phrase devenue aujourd'hui comme une boutade qui est répétée partout. Je réduirai l'opposition à sa plus simple expression, il l'a dit lors d'une conférence de presse à Sokone. Et depuis lors, il ne s'est jamais gêné, il n'a jamais reculé dans cette tentative et dans cette volonté d'attaquer l'opposition. On l'a vu, ce qu'il a fait à M. Karim Wade qui a été emprisonné puis exilé. On l'a vu également avec M. Khalifa Sall qui a été jugé, condamné et qui a été déchu de son mandat de député et même qui a perdu son poste de maire de la capitale. Et c'est la même méthode qu'il a utilisée contre beaucoup de candidats qui sont ici à la présidentielle de 2019, les empêchant d'être des candidats par le système du parrainage. Le premier élément que nous voyons dans ce contexte, c'est l'instrumentalisation de la justice et la violation de tous les droits d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'a jamais été traité depuis le début comme un citoyen jouissant et bénéficiant de tous les droits constitutionnels comme n'importe quel autre. Dès le début, il a été agressé. On a ouvert une procédure judiciaire avec au début un contrôle judiciaire dont on connaît les tenants et les aboutissants, qui a débouché sur un renvoi à la chambre criminelle, également dans les conditions antidémocratique et anti-droit que l'on connaît, tout ça pour obtenir sa condamnation et l'empêcher d'être candidat en 2024. La persécution judiciaire contre le leader de PASTEF a été démontrée hier dans cette conférence de presse par le greffier Ngagne Demba Touré, membre de PASTEF. Il n'a pas manqué de dénoncer l'usage excessif de la force lors des récentes manifestations contre des militants d'Ousmane Sonko. Il annonce d'ailleurs une plainte auprès de la Cour pénale internationale pour juger les décès constatés dans les affrontements de mars 2021 et de juin 2023. Voici sa déclaration. C'est pourquoi on dit qu'on peut saisir le Cour pénal international. La première raison en est qu'un État qui manifeste un manque de volonté pour ouvrir une enquête. Parce qu'au Sénégal, nous avons notre justice. Ce n'est pas nous qui payons les juges qui sont au CPI, mais les juges qui sont au Sénégal, c'est nous qui leur payons. C'est nous qui avons accepté les robes qu'ils portent. Les tribunaux sont construits grâce à notre argent. Donc on aurait aimé qu'ils fassent la justice. Mais si on se retrouve avec 14 Sénégalais décédés sur des conditions que nul ne peut ignorer au mois de mars 2021. Après, on se retrouve 2 ans plus tard et l'État n'accepte pas de manifester aucune volonté pour juger. Donc, on tue les Sénégalais sans pour autant qu'il ait la possibilité de saisir les juridictions internationales. Où est-ce que vous avez vu une pareille chose? C'est la raison pour laquelle le CPI dit qu'il fait partie des conditions d'exercice si l'État parti ne manifeste pas de volonté ou bien s'il n'ouvre pas une justice indépendante. Et l'autre aspect en est, ils ont dit qu'il n'y a pas d'existence de cette qualité que je viens de dire. Le procureur du CPI peut saisir de tout ça si l'État parti du Sénégal ne saisit pas.
Aujourd'hui, il y a certains qui exercent cet État. Demain, qui seront les prochains? S'ils sont des responsables, ils devront élucider ça devant les juridictions internationales. Ils devront élucider ça devant les juridictions nationales ou internationales. Ngagne Demba Touré paie-t-il les frais de cette sortie hier contre le ministre de la Justice? Il a annoncé son affectation à Matam juste après cette conférence de presse. Plusieurs changements ont été effectués par le ministre garde des Sceaux Ismaël Madior Fall au sein de la magistrature. Ngagne Demba Touré, membre de PASTEF, figure parmi les concernés. L'arrêté d'affectation qui date du 16 juin 2023 a été signé par le garde des Sceaux, ministre de la Justice Ismaël Madior Fall. Il annonce d'ailleurs une déclaration ce samedi pour s'expliquer sur ce fait-là. Au Sénégal, l'exercice des droits et libertés est en net recul depuis quelques années maintenant. Une affirmation du secrétaire général national du PUR, Cheikh Tidiane Youm, qui annonce une grande marche pour lever le blocus devant le domicile d'Ousmane Sonko. Le représentant de Serigne Moustapha Sy au sein de la coalition Yewwi Askan Wi appelle à une décision, à une élection présidentielle inclusive mais sans Macky Sall. Ses propos au micro d'Astou Cissé. Le président de la République avec son régime, ils ont opté pour ne pas respecter la loi. Ils ont opté pour instaurer la violence. Ils ont opté pour gouverner avec la violence. Loolu nak askan Sénégal rek moko mëna dindi té motax ñu leen di ñaan le 25 bi nga xamné ni Yewwi Askan Wi mi ngi wo Sénégalais yépp pour ñu and dem kër président Ousmane Sonko jëlé blocus bi ñu ngi leen di ñaan Sénégalais yépp taxaw ci Sénégalais yépp and ci ba loolu nga xamné ni mu nekk lu ñuy mëna j'appelle le président Ousmane Sonko parce qu'il le mérite en réalité. Depuis mu dugg ci politique li muy xex yëpp ngir askan bi la. Donc jar na nag jot nañu rendre que la monnaie de sa pièce, jot na qu'on lui renvoie l'ascenseur et loolu c'est le début du commencement parce que it buñ jógee fi fofu la volonté d'un troisième mandat dafay dem et dañuy imposer le président de la République mu def une élection inclusive ba képp ku bëgg a bokk. Donc ñu ngi woo opposition bi ñu ngi woo société civile bi ñu ngi woo kilifa diine ñu ngi woo ñëpp ñu taxaw le 25 dox dem jëli Ousmane Sonko jëlee blocus bi nga xam ne nii moom lañ ko teg injustement ñu ngi jéggalu ci guddal bi wasalaamaaleykum. Nous excusons de cet élément wolof qui s'est incrusté dans le journal en français. Le recul démocratique au Sénégal est à l'origine des manifestations violentes. C'est ce qu'a déclaré le directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal, Seydi Gassama, qui a dénoncé la répression sanglante contre les manifestants lors des récents événements de juin, avant d'exiger l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités. C'était lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au siège d'Amnesty International ce vendredi, des images de nos confrères de Sénéweb. Jusqu'en mars 2021, impunité totale. Donc, manifestement, Sidiki Kaba n'est pas au courant de ce qui se passe dans le pays. Il a été ministre de la Justice, mais il n'est pas au courant de ce qui se passe dans ce pays. Parce qu'il était au courant, il n'allait pas affirmer à la face du monde qu'au Sénégal, que pour toutes les personnes qui sont décédées, il y a eu des enquêtes et il y a eu des poursuites. Il n'y a même pas eu des enquêtes. Parce que pour les victimes de mars 2021, la plupart des personnes qui ont déposé des plaintes l'ont fait avec l'aide d'Amnesty International. Et tous les 2 ou 3 mois, je demande aux avocats de refaire le tour des juridictions du pays pour s'enquérir l'état des dossiers. À Dakar, à Ziguinchor, à Sédhiou, à Kolda, qui sont les 3 régions où il y a eu des morts. Aucun acte d'instruction n'a été posé. Depuis le jour où les avocats ont déposé des plaintes, aucun acte n'a été posé. Alors, s'il dit à la face du monde que oui, chaque fois que des personnes meurent au Sénégal, on ouvre des enquêtes, il y a des poursuites, je dis qu'il parle d'un autre pays, mais pas le Sénégal. Tout régime, quelle que soit sa puissance, prendra fin un jour. Et le jour où votre régime prend fin, n'est-ce pas, les crimes qui ont été commis par vous-même ou par vos partisans finiront par vous rattraper. Cette conférence de presse, Amnesty International section Sénégal l'a faite
conjointement avec le mouvement FRAPP dirigé par le député Guy Marius Sagna, qui a exigé la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques, dont parmi de ses membres. Un grand rassemblement a été prévu ce samedi et dimanche au terrain Grand Yoff pour dire non au troisième mandat de Macky Sall, mais aussi à la séquestration d'Ousmane Sonko, selon les propos de Guy Marius Sagna. Nous voulons manifester également pour dire que ce qui est fait au président Ousmane Sonko, séquestré, auquel on impose un blocus à la cité Keur Gorgui, est tout simplement inacceptable. Et il faut lever cela. Dans un état de droit, c'est un juge qui doit faire cela. Et nous attirons l'attention des Sénégalais. La dernière interdiction, c'est celle de notre manifestation du dimanche. La manifestation que nous voulions organiser dimanche devant chez Ousmane Sonko de 10h à 14h, on vient de nous informer qu'elle est interdite. Qu'aucun candidat ne soit liquidé politiquement, ne soit empêché à être candidat. Parce que ça également, c'est source de troubles. Beaucoup de pays ont vécu ces troubles en Afrique. Le Sénégal même a eu à connaître des troubles en 2011 du fait du débat sur la troisième candidature. Mais troisièmement, nous exigeons la libération de tous les détenus politiques. Il faut libérer les détenus. Ces détenus méritent comme nous, encore que ce n'est pas sûr, parce qu'on peut m'arrêter avant la Tabaski. Mais ces 500 détenus méritent comme nous de passer Tabaski chez eux, de fêter Tabaski en famille. Le président Ousmane Sonko mérite comme nous de sortir de sa maison et d'aller à la mosquée pour prier. La prière de la Tabaski. Le préfet de Dakar, qui a d'ailleurs interdit le rassemblement projeté ce samedi 17 juin 2023 par le mouvement FRAPP de 15h à 19h au terrain Grand Yoff en face du stade Léopold Sédar Senghor, après la demande du Front pour la révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine, l'autorité préfectorale d'Ignette, au motif de risque de troubles à l'ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens par ailleurs pour le rassemblement projeté le jour suivant, c'est-à-dire dimanche de 10h à 14h devant le domicile du président de parti Pastef 6 à la cité Keur Gorgui. Le préfet de Dakar donne les mêmes motifs que l'interdiction précédente. Le FRAPP prend acte et annonce qu'il va donner sa position sur ces interdictions. Situation politique nationale. Les Domoudara appellent les acteurs politiques à la sérénité pour sauvegarder le legs des anciens. L'association déplore la mauvaise habitude qui consiste aujourd'hui à insulter les marabouts avec un langage insolent dans les réseaux sociaux. Ils ont aussi dénoncé le fait de ne pas avoir été impliqués dans les discussions du dialogue national. Souleymane Thiam, son secrétaire général, que nous écoutons sur cet élément. Nous qui sommes des Domoudara, nous qui sommes issus de ces Dara-là, de cette éducation traditionnelle, nous n'avons pas pratiquement notre mot à dire. Or, tout le monde sait aujourd'hui que les Domoudara ont leur mot à dire. Il y a énormément de Domoudara intellectuels, que ce soit en langue arabe, parce que l'intellectuel, ce n'est pas seulement celui-là qui sait manier la langue de Molière. L'intellectuel, c'est aussi celui-là qui sait défendre des idéaux dans sa langue, quelle que soit cette langue. Donc nous disons que les Domoudara doivent être impliqués, que ce soit pour le dialogue qui a été organisé, qui est en train de se dérouler, qu'on appelle le dialogue national, que ce soit également d'autres sphères, ou en tout cas d'autres cadres. Les Domoudara ont leur mot à dire. On doit les écouter et on doit prendre compte de leurs préoccupations. On sait que la population sénégalaise est majoritairement constituée de jeunes et beaucoup de ces jeunes-là, aujourd'hui, sont dans les Dara à l'intérieur du pays. Certains sont dans l'école française, d'autres sont au niveau de ces Dara-là. Et même ceux qui sont dans l'école française, n'est-ce pas, n'ont pas arrêté de continuer à aller dans ces Dara-là pendant les jours vacants.
Ce dialogue politique, justement, on en parle avec le flanc qui commence à porter ses fruits et il concerne principalement le parrainage, le pourcentage qui pourrait être revu à la baisse. Politiques engagés dans le dialogue ont validé le parrainage des élus au terme de leur 4e séance tenue ce vendredi 16 juin sous la présidence du contrôleur général de police Tanor Tiendela-Fall, par ailleurs directeur général des élections. D'après Sud Quotidien qui donne l'information, il a été aussi convenu de revoir à la baisse le pourcentage du parrainage actuel allant de 0,8% à 1% de parrains appliqués lors de l'élection présidentielle de 2029 à 0,6 à 0,8% pour le scrutin fixé au 25 février 2024. Nous parlons tout à fait autre chose. Santé, le gouvernement du Sénégal n'a pas encore respecté tous les points de l'accord signé le 10 mai 2022 avec le personnel sanitaire. Le Bureau national du syndicat autonome de santé a invité le gouvernement à payer les indemnités avant la Tabaski. Le secrétaire général national du SAS, Ngomagnan, hausse le ton et annonce un plan d'action de lutte pour demander à l'État du Sénégal de payer ses dettes. Suivons ses propos. Simplement, tous les travailleurs ont droit à un logement et ont droit à un indemnité de risque. C'est pourquoi nous avions dit, au sortir de cette négociation, avec le gouvernement, que ces 2 points doivent être satisfaits de prime abord. Il restait maintenant l'indemnité de représentation paramédicale. Parce que dans le secteur de la santé, il y a le secteur médical, le secteur paramédical. Le secteur médical a eu ses indemnités, le secteur paramédical avait décroché un certain nombre d'indemnités. À la dernière rencontre, le ministère de la Santé, et la DGAS, nous a dit clairement que, à leur niveau, le problème est réglé. Ils ont fait le décaissement nécessaire, en tout cas les états financiers nécessaires, envoyés au trésor public. Vous savez que l'État du Sénégal, les sorties d'argent se font suivant un mécanisme. Donc ils ont fait les états financiers et ils ont envoyé au trésor public. Maintenant, depuis pratiquement 3 mois, ils nous disent que c'est bloqué. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train, en tout cas, ils sont en train de nous mettre en mal avec le personnel, payer un certain nombre de catégories de personnel, laisser les autres en rate, et toutefois que, peut-être même, que ces personnes qui n'ont pas été payées travaillent plus que ceux qui ont été payés. Au gouvernement du Sénégal, pour lui dire qu'il y a des mères de famille ici, il y a des pères de famille ici, et nous sommes à l'approche de la fête des Tabaski. Ces gens ont besoin d'entrer dans leur fonds pour satisfaire les besoins, en tout cas, de leur famille. Fin de ce rendez-vous d'information, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end en compagnie de nos programmes sur la chaîne des valeurs.